Les éléments chimiques qui font partie des constituants de l'univers se sont formés au cœur des étoiles. L'objectif de ce chapitre est de découvrir ou de redécouvrir la structure de ces éléments chimiques et de voir un petit peu comment est-ce que les atomes pourraient former des ions ou comment est-ce que la matière se conserve à l'issue d'une transformation chimique. Nous avons abordé dans une première partie les notions qui se référaient à la notion de sécurité dans les laboratoires de chimie. Nous avons ensuite abordé la structure de l'atome et discuté quelques points d'histoire des sciences. Nous allons pouvoir maintenant nous intéresser à la structure précise d'un atome. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un atome ? Donc après avoir lu ce court texte de Georges Charpak, on a pu dégager comme information le fait qu'un atome était constitué d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement en mouvement autour du noyau. Et l'atome est électriquement neutre. Sa structure est lacunaire, il est principalement constitué de vide. Donc un atome est tout d'abord constitué d'un noyau autour duquel vont graviter des électrons. Vont être en mouvement permanent des électrons. Donc concernant le noyau, il est constitué de particules que l'on appelle des nucléons. Les nucléons sont de deux sortes, les protons et les neutrons. Le proton porte une charge électrique positive, plus E, donc c'est plus la charge de l'électron. Le neutron, lui, comme son nom l'indique, ne porte pas de charge électrique, il est neutre. Les protons et les neutrons ont quasiment la même masse, de l'ordre de 1,67 10 puissance moins 27 kg. Le nombre de nucléons d'un noyau est noté A, majuscule. Le nombre de protons d'un noyau est appelé numéro atomique. On le note Z majuscule, donc ces deux lettres A et Z sont très importantes pour ensuite symboliser un élément chimique. Donc A étant le nombre de nucléons, Z le nombre de protons d'un noyau. Donc le nombre de nucléons A, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons, lui, va être donné par la différence A moins Z. Différence du nombre de nucléons moins le nombre de protons. On trouve donc le nombre de neutrons. Et donc la représentation symbolique d'un atome notée X est celle-ci. On va noter donc ici le symbole de l'élément chimique, C si c'est du carbone, O si c'est de l'oxygène, etc. En haut à gauche, on indiquera le nombre de nucléons. En bas à gauche, on indiquera le nombre de protons. Et on trouvera le nombre de neutrons en faisant A moins Z. Donc pour essayer d'appliquer ça, je vous propose de réfléchir quelques secondes, quelques minutes à ce tableau. Vous avez ici le symbole de l'élément chimique, le nom de l'élément chimique. Il s'agit de trouver le nombre de protons, le nombre de neutrons, le nombre de nucléons. Donc je vais cliquer sur pause, le temps de réfléchir et de compléter ce tableau. Donc concernant le zirconium, ZR étant le symbole du zirconium, on a ici 91 qui représente le nombre de nucléons, 40 le nombre de protons. Donc le nombre de protons, on vient de le dire, c'est 40, le nombre de nucléons, c'est 91. Pour trouver le nombre de neutrons, on fait la différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons. 91 moins 40, donc 51 neutrons. Le raisonnement est le même pour l'hydrogène. L'hydrogène possède un proton. Comme il n'a qu'un seul nucléon, il n'y a ici qu'un seul proton, donc pas de neutrons. 1 moins 1, 0. Le cobalt est constitué de 27 protons et de 59 nucléons. La différence entre le nombre de nucléons et le nombre de protons nous donne le nombre de neutrons, à savoir ici 32 neutrons. On peut donc vérifier que le nombre de protons et le nombre de neutrons est bien égal au nombre de nucléons. On l'a déterminé précédemment. Les électrons. Donc l'électron porte une charge électrique négative, moins E exactement opposée à celle du proton. L'atome étant électriquement neutre, il est constitué d'autant d'électrons que de protons. Donc ça c'est fondamental. Le numéro atomique indique le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Mais comme l'atome est électriquement neutre, il y aura autant d'électrons que de protons. Donc pour un atome, le numéro atomique se rapportera au nombre de protons et également au nombre d'électrons. Enfin, il faut retenir que la masse de l'électron est environ 2000 fois plus petite que celle d'un nucléon. Donc si l'on s'intéresse à la masse d'un atome, on ne prendra pas en compte la masse de l'électron puisque celle-ci est négligeable devant la masse des protons et des neutrons. Donc une petite application rapide. On s'intéresse à ces différents éléments chimiques, le carbone, le cuivre ou l'aluminium. On nous donne ici les représentations symboliques de ces trois atomes. Donc à vous d'indiquer le nombre d'électrons dans chacun des atomes.
Donc le carbone, son numéro atomique est égal à 6, ça veut dire que le carbone possède 6 protons. Comme l'atome de carbone est neutre, il possède également 6 électrons. Le raisonnement est le même pour le cuivre et l'aluminium. Le cuivre ayant 29 protons, il aura également 29 électrons. L'aluminium, l'atome d'aluminium étant neutre, il possède 13 protons, donc 13 charges positives. Il possédera également 13 charges négatives, donc 13 électrons. Donc 6 pour 6 électrons, 29 électrons, 13 électrons. Sachant bien que les 6, 29 et 13 représentent bien le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Encore une fois, un atome étant neutre, il y aura autant d'électrons que de protons. Dans une troisième partie, et donc vous l'avez vu cette partie déjà au collège, on s'intéresse aux ions monoatomiques. Donc lorsqu'un atome perd ou gagne des électrons, il forme une entité chimique que l'on appelle un ion monoatomique. Donc tout d'abord, vous pouvez noter cette définition. Les atomes peuvent perdre ou gagner des électrons, ils deviennent alors des entités appelées ions monoatomiques. Monoatomiques constitués d'un seul atome, à la différence des ions polyatomiques que l'on n'abordera pas dans le sens premier du terme cette année. Donc les atomes peuvent perdre ou gagner des électrons, ils deviennent alors des entités appelées ions monoatomiques. Un atome de cuivre par exemple qui perd 2 électrons, donc je vous laisse essayer de réfléchir pendant 15 secondes dans votre tête, de réfléchir à ce que l'atome de cuivre donnerait comme ion. Donc le symbole de cuivre c'est Cu. Donc l'atome de cuivre qui perd 2 électrons, il va donc se retrouver avec 2 charges négatives en moins. Donc d'un point de vue global, comme il y a 2 électrons qui sont partis, 2 charges négatives qui sont parties, l'atome de cuivre se retrouve chargé positivement, avec 2 charges positives. On va donc noter cet atome de cuivre Cu de plus. Nous avons ensuite vu en activité expérimentale comment mettre en évidence, d'un point de vue expérimental, la présence d'espèces chimiques ioniques, donc des ions monatomiques ici, en solution. Donc ceci étant noté, je vous invite à passer toujours sur Edmodo et à répondre aux quelques questions du quiz associées à ce chapitre.